Il y a évidemment beaucoup à dire pour l'expérience, puis l'évolution des connaissances, puis la compréhension. Vous avez tous les deux dit hein, à quel point, oui, c'est important d'avoir la connaissance scientifique là, d'œnologie pour comprendre ce qui se passe et pouvoir accompagner le vin et que le vin reste droit. Euh, on a tendance, on a un petit peu mis avec cette découverte du vin nature des vins oranges, la Géorgie qui a réapparu sur la carte mondiale, mais c'est pareil, en Géorgie, les vins qui se sont faits depuis 8000 ans, on dit de la même façon. Moi, je me rappelle d'un vigneron nature du Beaujolais qui me disait qu'il était allé pour la première fois en Géorgie puis qui est revenu effaré parce que tous les vins étaient tout croches, plein de défauts. Il y a aussi, on a tendance un petit peu à idéaliser, mais l'expérience puis la connaissance scientifique vient appuyer, je pense, en tout cas, et rassurer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des bien meilleurs vins de nature qu'il y a même 10 ans ou il y a 20 ans ou il y a 5000 ans, définitivement. Est-ce qu'il y a une segmentation du marché qui se fait justement, si on parle du consommateur du vin nature? Non, ça, on le voit dans les bars à vin, on le voit partout. Nous, on rigole beaucoup entre nous. Il y a un mot qu'on déteste un peu tous, là, c'est le terme funky. Quand les clients viennent puis disent ah, moi, je veux un vin qui est funky. On se regarde en rigolant, bon, c'est quelqu'un qui veut un vin bourré de défauts. Est-ce que c'est les opposants au vin, ou en tout cas, les détracteurs ont beaucoup dit ben, il y a trop de défauts. Non? Il y a des gens qui aiment ça, on ne peut pas se le cacher. Ça l'a emmené, nous, on le voit, des nouveaux consommateurs qui sont venus au monde du vin, des gens qui aimaient la bière ou qui aimaient le cidre, et il y a tout un profil de saveur dans les vins nature qui a attiré une certaine clientèle. Mais d'un autre côté aussi, je pense que les vrais amants du vin, ben, évidemment, on aime la droiture, on aime quand... est-ce qu'il y a deux marchés? Est-ce que le vin nature s'est segmenté en deux... j'aime pas dire ça, là, mais hein, où c'est un peu plus n'importe quoi, mais il y a des consommateurs pour ça. Ou c'est quelque chose qui va disparaître, puis on va rester avec juste les vrais bons vins nature. Je sais pas Je pense qu'on va aller vers le bon, de toute manière. Voilà. Bon, après, il y a encore beaucoup de vins à défaut. Il y a beaucoup de vignerons où en fait, le fonctionnement biologique au niveau de leur sol, de leurs plantes, ne permettent pas d'arriver encore à faire l'élaboration de vins nature. Il y a beaucoup de fautes aussi onologiques et techniques. On parlait des vins géorgiens. Bon, après, c'est quand même un pays assez pauvre aussi. Ils n'avaient pas aussi tout le matériel ou toutes les conditions d'hygiène pour pouvoir, disons, entretenir leur amphore, etc. Donc, bien sûr, il y avait des vins volatiles, il y avait des vins à bret, il y avait des vins aussi à défaut, voilà, avec des mauvais goûts. Aujourd'hui, en France, disons, avec la technologie, il ne faut pas être rétrograde, on peut arriver à faire des vins naturels de grande qualité. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a des consommateurs, on les appelle en France à Paris, les consommateurs locaux, qui découvrent le vin naturel, en fait, ils achètent encore les vins à défaut. Moi, les vins à défaut, je ne les aime pas parce qu'en fait, le vin, avant tout, c'est une boisson qui doit être saine au niveau sanitaire. Parce que bon, après, moi, je ne bois pas du vin malade, sinon je vais être malade. Voilà. Richard, un commentaire là-dessus? Oui, ben, un commentaire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec. Aujourd'hui, les vins nature divisent. Ils divisent le marché, clairement, parce que vous avez les pros, une catégorie de consommateurs, peut-être aussi un peu plus jeunes, je ne sais pas. En tout cas, c'est un constat, pourtant, je ne suis pas si vieux. Mais effectivement, qui vont trouver ces vins plus vivants, pleins d'énergie, comme si on ne trouvait pas ces émotions-là dans d'autres vins. Et les détracteurs, au contraire, effectivement, ce sont des vins qui sont toujours déviants ou moins aptes au vieillissement. Alors qu'il y a un juste milieu dans tout ça, et je suis certain, moi aussi, qu'avec le temps, ça ne pourra que progresser et qu'il y aura davantage de maîtrise et qu'on va trouver un terrain d'entente, car on est capable de faire des très bons vins nature, aptes au vieillissement. Donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi la vieille école ne serait pas favorable à boire cette catégorie de vin-là. Voilà, surtout qu'elle en boit certainement, vaut mieux pas qu'elle le sache, pardon, finalement, ce serait juste ça la clé. Mais aujourd'hui, oui, ça divise énormément. On a deux marchés.
hein, et ça, c'est vrai qu'en fonction de la personne à qui on s'adresse, on voit tout de suite que la discussion, elle est rarement possible, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'au bien au contraire, tout est faisable, tout est possible. Et moi, je bois aussi que des vins bio et le plus de nature possible. Et je suis aussi critique et j'aime que ce soit droit. Et je trouve que c'est là où ça prend toute sa magie, toute son ampleur. C'est là où l'objectif il est atteint, quoi. C'est l'apothéose d'un vigneron, c'est la rencontre et tout le monde ne peut être que d'accord. Un vin, il est bon, je pense qu'à l'unanimité pour le consommateur, il l'est, ou alors c'est de la mauvaise foi.